Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du plateau de votre télévision. Merci de l'avoir fait, surtout de votre fidélité. Bienvenue à ce numéro décryptage consacré à l'actualité, les concertations nationales convoquées par le chef de l'État à travers une ordonnance présidentielle créant et convoquant ce forum. Eh bien, ces concertations suscitent encore davantage des réactions dans la classe politique et dans la société civile. Mais est-ce qu'on va arriver à harmoniser les points de vue pour justement arriver à ce qu'on appelle la cohésion nationale et l'unité? Nous allons en parler tout à l'heure avec Jean-Pierre Liaou, qui fait le grand retour dans les médias. Bienvenue, Monsieur Liaou. Merci, Monsieur Lumbala. Après beaucoup de mois, vous avez été vraiment absent dans les médias. Surtout, on vous connaît pour votre perspicacité, dextérité dans les débats. Alors, les raisons sont très connues pour les grands publics. Je pense que, vous savez, lorsqu'on est en politique, il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que la communication, même si c'est une donne essentielle. Il y a aussi les travails. Et les services à la République, qui se font souvent à l'abri et puis très loin de caméras. Voilà, je suis au service de la République parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis collaborateur, proche, directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. C'est une tâche immense qui me prend tout mon temps. C'est vrai que je fais toujours des efforts pour répondre aux invitations des journalistes en vain. Parce que je commence le matin, je finis souvent mes journées tard les soirs. Tout à fait normal. Et ça, c'est vraiment une raison qui tient la route. Et je vous reçois en tant qu'acteur politique de la majorité présidentielle. Tout à fait. Je suis parmi les communicateurs de la majorité présidentielle. Très bien. Alors, d'abord, ces concertations nationales. Qu'est-ce qu'on peut appeler concertation nationale et pourquoi concertation nationale? Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans la classe politique, dans l'opinion. Finalement, vous êtes juriste et vous maîtrisez bien ces choses. Concertation nationale, c'est quoi? Et pourquoi nous devons aller aux concertations nationales? Monsieur Mbala, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ce que sont les concertations nationales. Concertation nationale, ça veut dire concertation nationale. C'est-à-dire qu'il n'a plus au chef de l'État de définir un cadre pour permettre à toutes les couches sociopolitiques, à toutes les forces politiques et sociales de notre pays de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre librement sur les grands enjeux de ces siècles, sur les grandes questions qui se posent dans notre pays. Je crois que c'est une initiative heureuse, une initiative à soutenir, parce que ça voudrait dire qu'en démocratie, il n'y a pas que l'existence d'un pouvoir qui agit, qui gouverne, et d'une opposition qui critique, mais aussi et surtout qui propose. Il y a aussi d'abord les fondamentaux de la République qui sont, si vous voulez, préservés ensemble par tous les citoyens. À un certain moment, nous devons aller au-delà des divergences politiques qui existent dans le pays et qui est une bonne chose. Mais il faut, par moment, aller au-delà de ces divergences et faire entendre notre voix en tant que République, en tant que nation, en tant que citoyen. Et ça, c'est justement dans cet esprit que le chef de l'État a pensé qu'il était essentiel face aux immenses défis qui nous guettent, de pouvoir permettre à ceux
qui n'ont pas toujours l'occasion, même à ceux qui ne sont pas dans les institutions, à ceux qui, par moments, n'ont pas des cadres pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir proposer. Parce qu'il y a des grandes intelligences qui sont terrées dans nos maisons, dans nos quartiers, même dans nos villages. Parce que vous savez que ces concertations prennent en compte aussi les autorités coutumières. Eh bien, c'est dans cette agglutination des intelligences, cette agglutination des idées, que jaillira probablement la lumière pour notre pays. Voilà ce qu'on peut entendre par ces concertations. Justement, les raisons de ces concertations nationales, les points de vue des convergences, il y en a, les points de vue des divergences, il y en a aussi beaucoup. Et j'ai entre mes mains le document de l'opposition. Vous avez suivi les préalables qu'ils posent. Mais d'abord, il y a un point qui retient l'attention des médias que nous sommes, c'est la remise en cause de la légitimité. Quelques acteurs politiques disent on doit absolument en parler aux concertations nationales. Est-ce que ce n'est pas une façon de remettre en cause aussi la légitimité des députés de leur parti qui siègent au Parlement? Bon, vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je pense qu'il y a une différence d'approche à faire, pouvant nous permettre de couper court à la confusion. C'est vrai que lorsqu'il s'agit des forums politiques dans notre pays, on a toujours tendance à revenir très vite à la CNS. On revient très vite à Sand City. Et là, l'enjeu central, c'était bien évidemment la question de la légitimité politique. Ici, il ne s'agit pas, nous ne sommes pas dans ces cas de figure. La légitimité démocratique qui est aujourd'hui en place n'est pas à remettre en question. Nous avons des institutions qui ont été démocratiquement élues. Il s'agit ici plutôt d'associer toutes les couches sociopolitiques, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir réfléchir sur les grands enjeux des gouvernances, les grands enjeux économiques, les enjeux sociaux, sécuritaires, pourquoi sécuritaires, et surtout de notre pays. Donc, il faudrait qu'à un certain moment, comme je l'ai dit, que les acteurs politiques soient capables de se débarrasser de leur costume de partisans pour pouvoir privilégier l'intérêt général. C'est extrêmement essentiel. Extrêmement essentiel. On n'a peut-être pas eu le temps de parler des thématiques qui ont été proposées par l'initiateur de l'idée. Ce sont des questions de la gouvernance. Parlons de la gouvernance, de la démocratie et des réformes institutionnelles dans notre pays. Parlons de l'économie, de la production et des finances publiques dans notre pays. Réfléchissons ensemble sur comment désarmer, comment réintégrer des groupes armés, réfléchir sur comment avoir une véritable réconciliation nationale, comment parfaire notre décentralisation, achever le processus du déploiement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Voilà des questions essentielles auxquelles il nous faut apporter des réponses. Questions essentielles, bien entendu, mais ceux qui pensent qu'il faudrait parler de la légitimité des institutions actuelles, institutions de la République, aux concertations nationales, ils ont au départ accepté que le même pouvoir actuel puisse installer le Parlement et surtout installer des nouveaux députés et Sénat, donc des nouveaux députés élus, dont ceux de leur parti. Alors comment accepter justement que les députés issus de cette législature, de ces élections dites contestées, siègent au Parlement et puis remettre en question la légitimité des institutions qui ont bien sûr installé ce Parlement? Mais écoutez, moi je n'ai pas entendu, en tout cas, des députés de l'opposition
que je respecte beaucoup parler... C'est un acteur politique important du pays qui a souhaité que la légitimité soit discutée en concertation nationale. Il est libre, en tant que citoyen, de pouvoir avoir une idée. Mais seulement, nous pensons qu'effectivement, qu'il n'est pas question, et hors de question de parler, bien évidemment, de la remise en question de la légitimité démocratique dans notre pays. L'idée même, elle est abracadabrantesque. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et moi, je disais tout à l'heure que je n'ai pas entendu des députés de l'opposition scier la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes. Moi, je pense que tous les députés de l'opposition ont été valablement élus, tout comme ceux de la majorité. Moi, il y a eu des problèmes qui se sont posés dans notre pays. Il faudrait que dans le cadre de ces concertations, que nous puissions plutôt discuter, pourquoi pas, de comment rendre plus performant notre système, notre machine électorale. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais il est hors de question de pouvoir effectivement parler de la remise en question. Et ça risque d'être considéré comme un faux fuyant. Parce que ici, l'essentiel pour nous, et selon ce qui a été proposé par le président de la République, c'est de pouvoir réfléchir et proposer des solutions aux grands problèmes qui se posent dans notre pays. Lambert Mende, le ministre, le porte-parole du gouvernement central, n'est pas pessimiste. Il croit que les contacts avec l'opposition sont avancés et qu'ils porteront de fruits, bien entendu. Mais l'opposition continue à croire que les concertations nationales devaient être l'affaire, devaient être l'initiative d'un envoyé spécial, du représentant plutôt du secrétaire des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, surtout dans la région des Grands Lacs. Quelle est votre lecture de cette condition qui pose? D'abord, le premier volet de votre question. Moi, je pense que les contacts doivent être poursuivis. Et c'est tout à fait normal. Ces contacts ont débuté depuis bien longtemps. Rappelez-vous, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, qui a passé de semaines entières en train de recevoir toutes les forces politiques, de toutes les tendances, aussi bien de la majorité que de l'opposition, la société civile dans sa diversité. Il les a reçus, il les a écoutés. J'ai entendu parler qu'on parlait tantôt du comité préparatoire. C'est une approche, mais l'approche qui était définie dans le cadre de ces concertations était une approche participative, parce que toutes les forces significatives, toutes les forces politiques significatives de notre pays ont été consultées par le président de l'Assemblée nationale et rapport a été fait au président de la République avant que cette ordonnance ne soit prise, avant qu'un projet de règlement intérieur ne soit déposé. Donc je pense que les contacts doivent être poursuivis pour que, en palabrant, que nous puissions effectivement nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Quant au second volet de votre question, sincèrement, M. Lumbala, moi je suis de la nouvelle génération politique. Je trouve choquant l'idée selon laquelle notre pays doit toujours se tourner vers des arbitres étrangers, vers des facilitateurs étrangers pour que ses fils puissent se parler. Mais ils se fondent sur l'accord cadre signé le 24 février dernier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Alors, oui. Ils disent que cet accord a été pris en compte par la résolution 2098 et dans cet accord, la RDC s'est engagée dans ce contexte à organiser avec les bons offices de l'envoyé spécial et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation, encourager l'organisation d'élections provinciales, locales, crédibles et transparentes. Voilà. Et ici, même la jeune génération est regardante en ce qui concerne le respect des textes. Non, mais j'ai parlé de la jeune génération.